Masechet Pesachim, résumé du Daf Tzadik Tet. La Gemara ici se rapporte sur le cas de la Mishnah, où le Korban Pesach, l'agneau, s'est perdu, et le groupe du Korban Pesach qui a perdu son Pesach ont envoyé quelqu'un du groupe pour le retrouver. Ils lui ont dit, si tu le retrouves, tu le fais pour nous aussi. Il leur a dit, si je tarde et que vous faites un nouveau, faites-le pour moi aussi, pensez à moi aussi. Finalement, lui, il a retrouvé le sien. Eux, ils ne l'ont pas attendu, ils ont fait un autre. Ils se sont rencontrés le soir. Et ils ne savent pas lequel a été fait en premier. Le premier qui a été fait, il est celui qui est valable pour tous. Mais on ne sait pas c'est lequel. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est un grand problème. Ils ne peuvent pas en manger, ni de l'un ni de l'autre, toute une histoire. La Gemara elle conclut de cette histoire. Ils auraient mieux fait de se taire. S'ils s'étaient tus, alors lui il est allé chercher, il a retrouvé, il a fait. Eux, ils ont fait un autre et pour eux. Mais dans ce cas-là, lui il mange du sien, du perdu qui a été retrouvé. Eux, ils mangent du nouveau. Et ils sont indépendants. Donc finalement, ils se croyaient intelligents à parler, et finalement ils n'ont que perdu de ça. Ils auraient mieux fait de se taire, et dans ce cas-là, ils se séparent, chacun est indépendant, et ils peuvent chacun manger au soir du korban qu'il a fait. Alors que s'ils ont parlé, ils ont dit tu le fais pour nous, on le fait pour toi, et toutes ces paroles-là, finalement, elles n'ont fait que mener à des nouveaux problèmes, parce que finalement on ne sait pas lequel était fait en premier, et donc finalement ils ne peuvent pas manger ni de l'un ni de l'autre, et ça cause beaucoup de problèmes. La Gemara conclut de là que le silence est bon même pour les intelligents, et a fortiori pour les bêtes. La Gemara ramène là-dessus un passouk qui dit l'idiot qui se tait, il est considéré comme un intelligent. Ensuite la Gemara dit notre Mishnah qui dit deux personnes qui se sont mélangées leur Pessah, ils ont confondu, ils ne savent pas lequel est à qui. Il n'y avait qu'une personne ici, une personne là-bas, eh bien, ils doivent faire tout un système pour résoudre leurs problèmes. Chacun doit ajouter avec lui un autre, une troisième, une quatrième personne. Donc une troisième viendra avec le premier, la quatrième avec le deuxième, et ils feront tout un tnaï pour se dire que si chacun prend un agneau, si c'est le mien, tant mieux, et si le tien, je passe dessus, etc. Toute une histoire, tout un tnaï qu'il fallait faire dessus. Et la Gemara dit, mais pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'ajouter deux personnes de l'extérieur? Ils auraient pu, normalement, c'est pas que ça, c'est que, on voit d'ici, que les deux personnes qu'ils ont emmenées de l'extérieur sont suffisantes. On n'a pas besoin que la personne qui reste sur le Pessah soit la personne qui était dessus depuis le début. Il se peut que finalement, le Pessah ne vienne que pour, c'est-à-dire qu'on peut, du moment qu'il y a quelqu'un de nouveau sur le Pessah, on peut le laisser seul sur le Pessah et les autres peuvent se retirer, malgré qu'ils n'étaient pas là depuis le début. Et ce qui n'est pas l'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, on peut se retirer, mais à condition qu'il y ait quelqu'un qui était nommé sur ce Pessah depuis le début, qui reste dessus. Or, notre Mishnah, a priori, elle pense pas comme ça, parce qu'elle dit qu'on peut ajouter une personne ici, une personne là-bas, et après on peut s'inverser. Le numéro 1, il prend l'agneau 2, le numéro 2, il prendra l'agneau 1. Alors, répond la Gemara, non, notre Mishnah, elle peut aller même comme Rabbi Yehuda. Ici, c'est parce que la raison pour laquelle c'est valable de s'ajouter une troisième et une quatrième personne, malgré qu'il n'était pas là depuis le début, c'est parce que tout simplement, le premier qui a pris son Pessah, il avait l'intention depuis le début de s'ajouter encore quelqu'un. Parce que selon Rabbi Yehuda, on ne peut pas faire le Pessah pour une seule personne. A priori, il faut toujours ajouter quelqu'un. Donc, puisque le premier, qui a réservé l'agneau 1, il avait l'intention d'ajouter une deuxième personne avec lui, c'est comme si elle était avec lui depuis le début. Donc finalement, quand on ajoute ensuite la troisième personne sur l'agneau 1 et la quatrième sur l'agneau 2, c'est bon, c'est comme s'ils étaient là depuis le début, et après, les premiers, ils peuvent même se retirer, s'inverser, et ça résout le problème même selon Rabbi Yehuda. On commence maintenant le 10e pérec de la Masechet, qui va traiter la halachot de Kiddush et repas de Shabbat, et ensuite la halachot du Seder de Pessah. La Mishnah nous dit qu'il est interdit de manger la veille de Pessah, 3 heures avant la nuit. Donc une demi-heure avant Mincha Ktana. Même le pauvre d'Israël n'a pas le droit de manger le soir du Pessah sans s'accouder. Et il n'a pas à boire moins de 4 verres de vin, même si c'est quelqu'un qui vraiment, il n'est nourri que de la tzedaka, lui aussi a le devoir de boire ces 4 verres de vin. Demande à Gemara pourquoi est-ce qu'on parle de la veille de Pessah et la veille de Pessah, alors que c'est une halakha qui est valable pour toutes les veilles de Shabbat et Yom Tov.
nous avons une marloquette selon Rabbi Yehuda, entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi. Selon Rabbi Yehuda, il est interdit de manger tous les vendredis avant Shabbat et toutes les veilles de Yom Tov 3 heures avant la nuit. Et selon Rabbi Yossi, c'est permis jusqu'à la nuit. Elle répond à la Gemara, notre Mishnah, effectivement, elle va comme Rabbi Yossi. Et donc, Rabbi Yossi, qui en général pense qu'on a le droit de manger jusqu'à la nuit, il est d'accord pour Pessah que on ne peut pas manger depuis 3 heures avant la nuit, on ne peut plus manger déjà, afin d'arriver à la mitzvah de la matzah avec appétit. Selon Rabbi Yehuda, cette halakha, effectivement, elle est valable aussi bien pour les vendredis, pour les veilles de Pessah que pour tous les vendredis après-midi et tous les veilles de Yom Tov aussi. Donc notre Mishnah ne peut pas aller comme Rabbi Yehuda. La Gemara, elle teste de dire que ça va oui comme Rabbi Yehuda, et que selon Rabbi Yehuda, il y aurait une différence, est-ce qu'il faut s'arrêter 2h30 avant ou 3 heures avant. La Gemara, elle repousse cette explication, donc finalement on reste pour l'instant sur Rabbi Yossi. Rabbi Yossi qui permet en général, interdit Erev Pessah de manger 3 heures avant la nuit.